Et pourquoi? Parce que, bonne question. Non, tout simplement parce que je veux vraiment changer en profondeur la société. Et je pense que le Parti communiste est plus à même de faire ça. Enfin, c'est d'ailleurs la seule à même de faire ça, puisque c'est tous les autres partis en France et peut-être même dans le monde ne veulent rien changer. En fait, ils veulent faire leur truc par-dessus les exigences des marchés financiers. Le Parti communiste, lui, veut vraiment changer les choses en profondeur pour vraiment faire en sorte que ce soit le bien de la population plutôt que le bien de l'argent. Et tu fais quoi Moi, dans la vie? Moi, je suis technicien courant faible dans la vie. Comment? Et tu es quoi? Je suis technicien courant faible. Courant faible? Courant faible. Voilà. Électricité. Voilà. Ah bien, et tu t'appelles comment? Je m'appelle Rémi. Comment? Rémi. Rémi. Bien. Alors maintenant, je me balade souvent avec son grand parapluie. Moyen de défense. Camarade, Pierre Laurent. Secrétaire, mais je crois que vous l'avez reconnu, secrétaire. Allez, applaudissez-moi. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, alors je vais te donner ton micro tout de suite, ça va être le numéro 2. Voilà, puis on va démarrer, on m'a demandé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on m'a demandé d'animer cet accueil des nouveaux adhérents. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai mis des post-it partout. Pourquoi elle a mis des post-it partout? Je vais vous raconter mon histoire. Moi je viens du Glandénil et j'ai adhéré en février, donc c'est pas très vieux, mais avant j'avais une grosse activité sur la vie. Alors, ça m'a permis d'observer comment c'était un petit peu quand on adhérait dans une section. Et en fait, c'est assez difficile de rentrer, de se faire des amis. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se connaissent depuis très très longtemps, qui travaillent ensemble depuis très très longtemps. Et comme dans tous les groupes, c'est assez difficile de rentrer. Et j'ai aussi observé une chose, c'est que quand on était en réunion, quand on était nouveau, c'était aussi assez difficile de prendre la parole et d'exprimer ses sentiments, la façon dont on voyait les choses, et qu'on n'était pas très à l'aise, on bafouillait. Alors qu'on arrive, nous les nouveaux, avec vraiment un souffle nouveau, et avec vraiment envie de pouvoir apporter et de changer les choses, mais on n'ose pas, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Je sentais qu'on allait un petit peu aller au conflit, parce que je sentais aussi qu'il y avait des gens qui partaient, ils n'étaient pas très à l'aise, donc je me suis ouvert à mon secrétaire section, Yann Le Pelotet, et je lui ai dit, écoute, ce qui serait bien, c'est de faire un accueil des nouveaux, de façon à ce que les nouveaux et les anciens, ils puissent pour une fois se rencontrer et puis dire, bon ben voilà, je m'appelle un tel, pourquoi j'ai décidé de m'inscrire au PCF, surtout en ce moment, on est en temps de crise, c'est difficile. Alors Yann m'a dit, ok, j'en parle aux anciens. Et bien ça n'a pas été facile, parce que les anciens, ils ont dit, c'est pas trop dans la tradition, nous on nous a pas accueillis, comment on accueillerait les nouveaux? Bref, il y a eu un petit débat. Et finalement, j'ai eu le feu vert, et on a décidé, nous les nouveaux, d'organiser ce qui s'appelle un accueil des nouveaux. Donc l'accueil des nouveaux, ça n'a pas été fait par les anciens, ça a été fait par le groupe des nouveaux adhérents dans lequel j'étais. Alors on a été un petit peu Timothy McGee, NCIS. En fait, parce que McGee, pendant 5 saisons, il se fait appeler le bleu. Alors on s'est dit, quitte à être nouveau, on va se faire vraiment appeler le bleu. Alors, qu'est-ce qu'on avait sous la main? On avait des post-it
Et puis, on a mis des post-it comme ça dans la salle parce qu'on ne voulait pas non plus que ça fasse. Bonjour, je m'appelle Elvire, je suis communiste. Enfin, c'était donc, on avait mis des post-it, il y avait les nouveaux, il y avait les anciens. Et chacun devait mettre un mot, des choses comme ça, pour qu'on puisse, parvenir à se connaître, deux, savoir qu'est-ce qui nous avait motivé à nous engager. Et en plus, c'était très bien parce que c'était une soirée, une très 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 belle soirée. Il y avait un groupe de danse africaine qui était vraiment, c'est vraiment bien amusé. Ça a été très émotionnel. Un résultat des courses, je vais vous dire, il n'y a pas tout le monde qui est revenu, bien entendu. Il y a des gens qu'on a perdus en route. Mais ça a aussi permis vraiment de mieux faire connaissance. Moi, ce que je vais vous demander, donc là, j'ai reproduit un petit peu ce schéma. Voilà, je vais vous demander d'écrire sur ces post-it si vous voulez, et puis vous tendez la main, comme ça on peut vous repérer, et puis on va garder vos post-it, ça va vraiment nous faire. Vraiment, on va garder votre parole. Déjà, l'élément déclencheur qui vous a fait adhérer, pourquoi tout d'un coup vous avez décidé d'adhérer, qu'est-ce qui s'est passé, et puis on passera la parole les uns avec les autres. Et puis, une chose surtout, c'est que j'estime qu'on est dans une situation un petit peu particulière. J'aimerais que vous vous inspiriez de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on a fait aujourd'hui, que vous reproduisiez ça dans vos sections respectives. Parce que c'est très important d'accueillir les gens. Et alors, soit vous faites des post-it, soit vous faites ce que vous voulez, vous inventez des formules, mais accueillez vraiment les nouveaux adhérents, afin qu'ils se sentent vraiment entourés. Et une fois que vous allez partir d'ici, vous allez vraiment avoir cette responsabilité à vous aussi de continuer ça. Ok? Est-ce que je peux savoir qui va se lancer en premier? Je sais qui va se lancer en premier, j'ai un petit peu préparé mon truc. Est-ce que Fabien, tu peux me dire qu'est-ce qui t'a fait adhérer? C'était quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Des groupes de gens qui sont dans la salle. Tu peux te lever? Pour des cafés, on m'a dit qu'il fallait que les gens se lèvent. Vous pouvez appeler Fabien pour lui donner un petit peu. L'élément déclencheur qui m'a fait adhérer au parti, c'est avant tout la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'était le développement du Parti communiste au sein du Front de gauche. Donc les idées, la bataille, et surtout les idées. Donc c'est ce qui m'a fait adhérer au Parti communiste pendant la campagne présidentielle. Donc c'était il y a quelques mois, début d'année. Tu es jeune, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Ouais, et ça se passe comment? Ça se passe bien, en contact avec les anciens, les différents âges, les jeunes. Tu t'es impliqué comment? T'as fait quoi exactement? Tout d'abord un CART, donc je suis parti demander un CART, donc ensuite la présence au sein des assemblées générales, différentes activités du parti. Donc, je crois que tu es dans le groupe de collage. Oui, dans le groupe de collage, avec Michel que je salue. Okay. Et donc j'ai participé aussi à la fête de l'humain, à la préparation, la tenue du stand, donc toute la vie du parti, m'investir. Okay. J'ai participé aussi à la manifestation du 1er mai. Ouais. Super. Waouh. Voilà. Moi j'ai adhéré au PCF de Plan-Ménil en même temps que Fabien d'ailleurs, qui est mon frère, jumeau. Ça se remarque pas au premier coup d'œil, mais... Donc moi ce qui m'a fait adhérer au parti, c'est tout simplement la tournure de la crise économique, parce que moi depuis le début, j'en ai plus longtemps, j'en ai un peu marre de voir ces marchés financiers, de me dire que finalement c'est en dehors de la politique du profit tiré à son paroxysme, je dirais que surtout ces gens-là, en plus d'être inutiles dans la société, ils gagnent des millions pratiquement à rien faire. Moi je trouve que déjà il faudrait abolir les marchés financiers, je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est un poison pour la société. Ces gens-là veulent du profit, faire de l'argent, et alors qu'il n'y en a plus, et après ils s'étonnent qu'il n'y en a plus, alors c'est eux qui l'ont. Vous comprenez un peu le foutage de gueule, et je trouve que là, même leurs propos, des fois j'ai un peu du mal à m'y retrouver, parce que je me dis c'est un peu le bordel, c'est un peu n'importe quoi. Donc moi ce qui m'a fait adhérer au parti, pour faire simple, c'est parce que j'ai envie de changer les choses en profondeur. D'accord, merci Rémi, super. Moi j'ai Marie-Jo là. C'est Marie-Jo? Marie-Jo. Marie-Jo, qu'est-ce qui t'a fait adhérer? J'ai un fort engagement déjà syndical et j'ai senti que pour compléter
la bataille des idées et pour arriver à faire comprendre que la crise, c'était leur crise et pas notre crise, ben, il fallait s'engager aussi politiquement et se battre pour arriver à faire partager ces idées et à leur faire comprendre qu'on n'avait pas à payer leur crise. Ah, téléphone, Youssouf. C'est Youssouf Salé qui va du Val-de-Marne, plus particulièrement à Chambéry, c'est la section où j'ai adhéré. Ce qui m'a poussé d'adhérer, c'est je constate que le monde va mal. Et c'est la politique communiste qui pourrait les changer. Parce que le respect de l'homme, il en manque dans la politique d'aujourd'hui. Le capitalisme en domine, il détruit tout ce qui devait être. Le socialisme, qui peut faire le pont, est totalement absent dans plusieurs pays du monde. Voilà la raison qui m'a poussé d'adhérer au communisme, parce que je constatais que c'est la seule idéologie qui peut changer les choses dans l'avenir. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick. Alors moi, j'ai adhéré aussi en début d'année, donc en février 2012. Alors ce qui m'a fait adhérer, c'est déjà l'engouement que j'ai pu voir autour du front de gauche. Ensuite, c'est les idées dans lesquelles je me retrouvais. Voilà, les idées d'humanisme, de solidarité, qui sont très éloignées de la société d'aujourd'hui en fait. Et voilà, j'ai voulu comment dire, m'engager et être utile dans le parti. Donc, enfin, voilà, j'ai fait tout ce que tout le monde a pu faire ici, je pense, des collages, participer à des assemblées, voilà, c'est d'exprimer mon... T'as fait la fête de l'humain? J'ai pas pu faire la fête de l'humain. Je sais que c'est... Je sais. T'es sur quelle ville? Sur Metz, en fait, la section de Metz. D'accord. Tu nous offres un coup à boire en septembre 2013? Il y a pas de... Ok, super. Merci Patrick. Qui va prendre la parole? Et je me suis dit que j'avais rien fait pour que ce soit mieux. Donc voilà, à ce moment-là, ça a été le déclencheur. Bonjour, tu t'appelles? Oh, je suis là. Pardon. Je m'appelle Patrick, j'ai 40 ans de syndicalisme derrière moi, 1972-2012. Je suis entré au Parti communiste français le jour de mon anniversaire, parce que ça me faisait plaisir. C'est un parcours atypique. Mon grand-père était le chauffeur de Maurice Thorez. Ma grand-tante était la secrétaire de Georges Marchais. Et ma tante s'occupait d'Antoinette. Alors pourquoi j'ai adhéré au Front de Gauche? D'abord parce que j'avais trouvé que M. Mélenchon était un excellent orateur, qui avait bien fait de quitter le Parti Socialiste. Et je connaissais M. Laurent par son père, parce que j'avais, lorsque j'étais très jeune, à certaines réunions, ça m'avait passionné. Et je suis venu au Parti communiste pour la même raison, c'est qu'il avait changé de vue. Pour moi, c'était plus la voie ferrée stalinienne, pardonnez-moi, stalinienne qui existait. Et je me suis aperçu que, comme je le vois dans toute la salle, ça va de 0 à peut-être 100 ans, parce que comme on dit très vieux, on verra ça l'année prochaine avec les impôts et François Hollande. Donc je suis retraité depuis le 1er avril 2012 et j'ai adhéré à la section de Bobigny, parce que j'ai habité à Bobigny de 1958 à 1972, où Georges Valbon était maire. Et je m'étais dit, dès que je reviens à Bobigny, et je suis revenu par hasard pour le 1% patronal, j'adhérais au Parti communiste, et je l'ai fait, je ne regrette pas, et je souhaite que tout le monde fasse comme moi. Bonjour, je suis Fatima, je suis déléguée de parents dans le 18e arrondissement, où les nouveaux adhérents sont très bien accueillis. On a une chance formidable, on n'a pas ce problème. J'ai adhéré en 2011 au moment des luttes dans le quartier très populaire de la Goutte d'Or contre les fermetures de classes qui se préparaient. Et les seuls politiques qu'on a trouvés à nos côtés étaient les militants communistes et qui sont vraiment au jour le jour aux côtés des habitants de la Goutte d'Or, où on a un conseiller Yann Brossa qui est très actif.
et qui fait que dans ce quartier-là, les résultats, Front de gauche, mais j'aime bien dire Parti communiste, que j'adhère au Parti communiste, augmentent grâce à la présence des militants et des élus locaux. Voilà. Merci. Kojo, lève-toi, Kojo, s'il te plaît. Tu viens d'où? Tu as adhéré? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, moi c'est Kojo. Moi la question, ça va pas être pourquoi j'ai adhéré, ça va être plutôt pourquoi est-ce que j'ai changé de parti. Ah, c'est excellent ça. J'ai toujours considéré qu'il faut qu'on peut individuellement peser sur le débat politique. Donc j'ai toujours été militant. Ça fait pas longtemps que je suis en France, ça fait 13 ans. Et j'ai toujours milité à gauche. Donc j'étais au Parti Socialiste. Je croyais que c'était l'idéal. Et très tôt, je me suis rendu compte que le débat citoyen, la démocratisation de la vie politique dont on nous a parlé, que c'était pas ça. Et donc j'ai changé de ville. Je suis parti sur une ville qui s'appelle Morsan-sur-Orge. Là, j'ai eu la chance de croiser des gens qui m'ont invité gentiment à aller voir ce qui se passe là-bas au Parti communiste à Morsan. Et j'ai été surpris. Surpris par quoi? Surpris par le sens même de la démocratie. Les décisions qui se prenaient, ça se prenait par la base, ce qui ne se faisait pas dans ma section Parti Socialiste, là où j'étais. Et donc, voilà, j'ai été conquis par moi. Ce que je cherchais, au fait, c'est ça. C'est comment est-ce que individuellement, chacun peut être utile au débat politique. Donc ça, je l'ai trouvé à mon sens, ce qui m'a fait prendre ma carte de parti. Et il y a une chose aussi qui était importante pour moi, c'était au Parti Socialiste, on parlait bien sûr, bon, c'était la gauche, machin, et ce qui me manquait, c'est l'humain au centre du débat. Je ne l'avais pas là-bas. Oui. C'est la souffrance humaine n'était pas vraiment au centre du débat. Donc ça, je l'ai trouvé à mon sens. Et aujourd'hui, je suis très très fier d'être communiste. Et les gens, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens veulent se cacher de ceux qui sont communistes. Je suis fier d'être communiste. Quand tu parlais de chose, tout le monde faisait. Jean-Kévin. En fait, j'ai fait ma demande d'adhésion que la semaine dernière, en fait, à la section. Mais en fait, je m'enracine dans une culture, j'ai envie de dire, à gauche, très à gauche depuis longtemps. La première fête de l'UMA, c'était déjà il y a 9 ans quand même. Et puis, en fait, si j'ai fini par décider d'adhérer, c'est parce que j'ai compris qu'en fait, je voulais faire quelque chose à la fois contre le système néolibéral en fait, qui s'installait depuis déjà 3 décennies dans le monde, contre un peu cette alternance sans alternative qui nous est proposée par les socialistes et la droite dite républicaine depuis la 4ème République maintenant. Et donc en fait, je me suis dit que le Front de gauche, avec le PCF et Jean-Luc Mélenchon aussi, avait un peu jeté les bases en fait, de ce changement qui, pour moi, devenait possible. Et donc c'est pour ça que j'ai fini par accepter d'adhérer donc au Parti communiste. De jeunes avec les personnes qui sont autour de moi. On est du sud de la Seine-et-Marne et on a adhéré pas vraiment en même temps. Et puis en fait on s'est retrouvés, on a créé ce groupe il y a 1 an. Après la fête de l'humain en fait et donc en fait on a créé plusieurs choses. On a fait un journal local sur notre ville qui est une municipalité de droite. On participe à l'organisation d'un festival. Qu'est-ce que je dis voilà, on fait plusieurs choses et je vais laisser prendre la parole à Renaud pour vous parler de comment on s'est retrouvé au Parti communiste. Bonjour, donc moi c'est Renaud. Bonjour Renaud. Et en fait, moi j'étais le premier du groupe, je crois, adhéré. Et en fait, j'étais sur la fête de l'UMA et c'est vrai que j'ai toujours
voulu m'engager en politique, j'ai jamais trouvé vraiment de structure qui pouvait m'accueillir. Et j'ai adhéré en fait de manière autonome sur la fête de l'UMA, sans connaître la section, sans connaître quoi que ce soit. Et puis c'est vrai qu'un jour j'ai reçu une lettre pour venir à une réunion de section, donc voilà, puisque j'étais inscrit, c'était assez normal. Puis je suis venu, en fait, j'ai très vite adhéré à l'ambiance de la section, parce que c'est vrai que même si c'était plutôt des générations plus anciennes, eh ben, on m'a tout de suite dit, ici tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, on ne donne pas d'ordre ou quoi que ce soit, tu matérialises ton engagement comme tu veux. Et c'est vrai que aujourd'hui on est un groupe de jeunes, on arrive à monter un journal où il n'y a pas de, il y a pas de censure, il n'y a pas de contrôle, on fait vraiment, on nous laisse les moyens de pouvoir développer nos idées, notre engagement, etc. Avec toute la modestie que ça entraîne, parce que forcément on fait sûrement des erreurs, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui est très important pour que les jeunes puissent s'engager, c'est de trouver des structures qui leur permettent vraiment de se sentir bien. Merci à vous. Je viens de Grèce, d'une famille où, enfant, je ne savais pas que j'avais un oncle. J'ai découvert son existence à l'âge de 12 ans à peu près, quand la dictature chez nous était terminée. Et là, j'ai appris qu'on avait un autre membre de la famille, qui était une vieille personne qui est venue nous voir avec des béquilles boiteuses, et j'ai appris que cette personne-là était mon oncle, qui avait passé sa vie dans les camps d'exil et en prison, en tant que prisonnier politique, parce qu'il était communiste. Ça fait quelques années maintenant que je suis en France. J'ai toujours milité en tant que citoyenne dans différentes causes, sans être membre d'un parti, parce que j'avais pensé qu'on peut intervenir dans ce monde pour l'embellir, pour demander la justice, pour demander l'humanité, à travers l'art, le théâtre. Et j'étais toujours entourée par des amis communistes qui m'ont aidée dans mon petit parcours à travers cet art-là, le théâtre de la cité. Et récemment, avec tout ce qui se passe en Grèce chez nous, avec cette merveilleuse effervescence de la gauche radicale en Grèce, je me suis dit, ça ne suffit pas l'art, le théâtre, il faut militer. Et j'ai adhéré à Syriza en Grèce et nous avons créé la section de Paris il y a quelque temps. Et j'étais extrêmement touchée de l'accueil chaleureux, fraternel que le Parti communiste français Pierre Laurent ont exprimé envers Alexis Tsipras et Syriza. Et naturellement, je me sens maintenant appartenir aussi officiellement dans cette famille qui est la mienne, cette communiste. Merci. Merci à vous. Tu t'appelles Alexis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, je suis issu d'une famille qui est communiste depuis 2 générations. Déjà, mon grand-père a été secrétaire général en Eure-et-Loire. Donc, je ne suis pas trop dépaysé par le Parti communiste. J'ai fait le congrès national de la jeunesse communiste il y a une dizaine d'années de ça. Par contre, c'est vrai que le PCF, pour moi, ces dernières années, c'était des idées qui me correspondaient. Par contre, le parti s'est essoufflé. J'ai eu des mauvaises expériences avec des anciens du parti quand j'étais sur Toulouse, ce qui fait que je ne me suis jamais engagé. Cette année, à la fête de l'UMA, j'ai vu à peu près partout l'association Front de Gauche PCF. Je me suis dit, tiens, il y a une sacrée évolution déjà dans la mentalité globale du PCF. C'est-à-dire que même les anciens acceptent que le PCF ne soit pas le centre de tout. Déjà, ça, moi, ça m'a plu pour rentrer dans le PCF. Et après, il y a eu 2 points. C'est que moi, personnellement, je voyage beaucoup. Je suis amené à rester des fois 6, 8 mois, 1 an dans un pays étranger. Donc rencontrer des gens, acquérir des points de vue différents et aussi comprendre pourquoi certains peuples préfèrent avoir une dictature qu'une démocratie. Ça, c'est assez bizarre à entendre la première fois. Mais voir leur histoire et tout ça, ça permet d'évoluer aussi dans sa tête pour peut-être essayer de trouver des solutions démocratiques plus globales.
Le deuxième point, ça a été aussi que le programme du Front de Gauche, l'humain d'abord, il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est qu'on met l'humain avant tout. Ce qui est à l'opposé du capitalisme aujourd'hui, qui est mettre l'humain tel qu'une marchandise, voire même en dessous de certaines marchandises. Et ça, il faut le combattre, parce que si on met l'humain plus bas que tout, comment on veut avoir une justice sociale dans le monde? Donc le Front de Gauche veut mettre l'humain en avant, et moi c'est ça aussi que j'ai envie de faire, donc c'est pour ça que je milite avec le Front de Gauche, avec le PCF. Merci Alexis. Louis. Je m'appelle Louis, j'ai adhéré que depuis la fête de l'UMA, et pour l'instant j'ai pu faire malheureusement aucune réunion de section, et même si j'appartiens à la section de 18e. Et ce que je voulais dire ici, c'était expliquer pourquoi moi j'avais adhéré. C'est parce que je pense que, en plus du fait que j'ai toujours été communiste et je me suis toujours défini comme communiste, je pense qu'aujourd'hui on est face à une responsabilité historique vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment en Europe, dans le monde et en France. Avec la crise, je pense que le capitalisme a prouvé une fois pour toutes qu'il n'était pas une fin, qu'il n'apportait pas de bonheur à l'humanité, qu'il était destructeur d'un point de vue humain. Et je pense que c'est notre responsabilité en ce moment, et l'élection présidentielle et la campagne de Jean-Luc Mélenchon, l'adhésion de beaucoup de Français à ce que dit le Parti communiste et le Front de Gauche le montre. Je pense qu'il y a une vraie attente de changement, une vraie attente de la part des Français, du monde, de l'Europe, de tous les pays, pour recentrer la politique, recentrer le développement autour de l'homme. Je pense que c'est au Parti communiste, c'est au communisme en général de reprendre la parole sur ce débat-là. Et donc je pense qu'en ce moment, surtout en ce moment, nous avons quelque chose à faire, nous avons un but à atteindre, nous avons une parole à donner qui peut être extrêmement importante d'un point de vue historique dans les prochaines années à venir, et donc j'espère qu'on pourra aller très loin dans ce sens-là. Très bien, on va prendre une dernière personne de ces témoignages. Qu'est-ce qui t'a fait adhérer? Attends, Pierre. Est-ce que tu te souviens de l'émotion que tu as eue? Est-ce que tu te souviens le moment? Je sais que tu es un très très vieil adhérent. C'est en quelle année? C'est en quelle année que tu as adhéré? J'adhère au parti. Oh non, attends, excuse-moi Pierre. Qui a dit 1848? Qui a dit? J'étais pas né. J'ai adhéré à 15 ans en 1972, à la fête de l'humanité de 1972. Et quelqu'un disait faut choisir sa date. À l'époque, les partis de gauche, Parti communiste, Parti socialiste, mouvement des radicaux de gauche, avaient signé un programme commun en juin 72. Et j'avais loupé la date de signature du programme commun. J'étais militant à la jeunesse communiste. Et donc, pour me rappeler de ma date d'adhésion, j'avais dit ce que j'ai loupé le jour, j'adhérerai à la fête de l'UMA 72. Comme ça que j'adhérais, et j'étais dans une famille communiste. Mais bon, comme on l'a entendu, je pense que, et comme je l'ai dit dans le bouquin, comme je l'ai écrit dans le bouquin que j'ai publié l'an dernier, je pense qu'en vous écoutant, c'en est le témoignage, on vient au Parti communiste de manière extrêmement diverse. Et il y a à peu près, il n'y a pas de statistiques sur ça, et je ne pense pas qu'il faut qu'il y en ait, mais il y a autant de gens qui viennent au Parti communiste parce qu'ils ont côtoyé des familles ou des parents communistes, et puis il y a aussi énormément de gens qui viennent par d'autres chemins. Et le Parti communiste, de ce point de vue, ça donne au Parti communiste, à la vie du Parti communiste, une diversité interne qui est absolument fabuleuse. D'ailleurs, vous êtes les nouveaux adhérents du Parti communiste, et on voit bien que vous êtes jeunes, vous êtes moins jeunes, vous êtes syndicalistes depuis très longtemps, vous êtes des étudiants. Donc en fait, le Parti communiste a eu la particularité, parce qu'il a toujours cherché à être un parti populaire, c'est un parti de toute la société. C'est pas un parti d'une petite partie des gens ou d'une petite catégorie des gens, c'est un parti qui a toujours ambitionné de faire accéder à la politique, j'ai envie de dire à la culture tout court, à la culture dans le sens le plus large, le peuple, parce que la politique c'est en fait l'accession à la culture, au débat public, à la capacité d'intervenir. C'est aussi une manière de devenir un humain actif et meilleur dans la société. Donc je pense que c'est une richesse du Parti communiste, et quelqu'un a parlé tout à l'heure des évolutions du Parti communiste.
cette richesse-là, elle a toujours existé, parce que la richesse militante du Parti communiste a toujours fait sa force, mais on ne l'a pas toujours fait vivre de la même manière, cette richesse-là. Et c'est vrai qu'au fil des années, et je pense singulièrement dans les dernières décennies, on a totalement libéré la partie, la parole, l'initiative, comme disaient les jeunes de Seine-et-Marne tout à l'heure, et on a profondément modifié nos règles de vie pour donner une liberté totale, en tout cas à ceux qui adhèrent, de prendre le pouvoir dans le Parti communiste et de se sentir dans ce parti comme ils ont envie, eux, d'inventer la politique et d'inventer le communisme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se contente peut-être de l'idée que chacun y fait ce qu'il veut, parce que si on est dans le Parti communiste, vous l'avez dit, c'est pour pas être tout seul. Donc il faut aussi faire jouer les atouts d'une organisation, d'un réseau extraordinaire qu'est le Parti communiste. Donc il faut qu'on ait cette liberté d'agir, l'action pleine et entière et libre de tous les adhérents, la souveraineté de ces adhérents, de ses adhérentes et de ses adhérents, et puis il faut aussi rendre tout ce collectif efficace collectivement, en tout cas le plus efficace possible, mais on sait que cette efficacité, elle ne naît pas de la discipline. J'ai dit en plaisantant à la fête de l'humanité qu'en plus, moi, la discipline, c'est pas trop mon truc au plan personnel, mais je pense que c'est vraiment la conviction qui doit nous unir. Il faut que nous partagions des choses, il faut que nous partagions des expériences, il faut faire vivre le débat démocratique, il faut faire vivre la confrontation d'idées, il faut coélaborer des choses ensemble. C'est cette construction, ce collectif, cette conviction-là qui va nous unir. C'est pas le fait de dire, bon, un jour, il y a une position, donc ça devient la position de tout le monde, et puis non, il faut... Et je pense que dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une société qui permet beaucoup de possibilités de partage d'informations, les réseaux sociaux permettent beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a une capacité de dialogue entre nous. En tout cas, les possibilités de dialogue sont énormes par rapport à ce qu'elles étaient avant. C'est vrai dans la société, c'est vrai pour nous. Ça nous oblige à faire vivre le Parti communiste différemment. Et en tout cas, moi je crois qu'il faut marcher sur nos deux pieds, c'est-à-dire la liberté totale des adhérents et la pleine confiance qui sont faits aux adhérents. Et de ce point de vue, quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire quand on adhère au Parti communiste, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, on est adhérent de plein droit. L'ancienneté ou l'expérience, ça existe. Évidemment, il faut savoir en tenir compte, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences dans le Parti communiste qui sont utiles à la réflexion, donc il faut savoir bénéficier de cette expérience, ne pas nier que c'est utile. Mais une fois qu'on est adhérent, qu'on est adhéré il y a 40 ans, qu'on est adhéré il y a 6 mois, on a les mêmes droits dans le Parti communiste. Donc chacun et chacune est adhérent de plein droit, et il faut faire jouer cette force individuelle et collective à plein, parce que c'est ce qui nous rend aussi présents dans toute la société. Vous savez, on parle souvent dans la vie politique nationale, on parle beaucoup des leaders, des chefs, des candidats. Tout ça, c'est important parce que, évidemment, la vie politique fonctionne comme ça. Il vaut mieux avoir des porte-paroles qui nous représentent bien que des porte-paroles qui sont plus maladroits ou moins bons dans cet exercice-là. Ceci étant dit, j'ai envie de vous dire, puisque vous êtes nombreux là, ce qui a fait aussi la force de cette campagne électorale, vous êtes 6500 à avoir adhéré au Parti communiste, il y en a qui ont adhéré dans d'autres partis, et c'est le travail que vous avez fait partout sur le terrain. C'est ça qui nous a rendu être avec les gens qui ont besoin de se battre, d'être proches de... C'est décisif. Et fondamentalement, c'est ça le plus important. Je prends un exemple. Il y a eu un conflit dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le conflit de Sodi Médical. C'est des ouvrières qui étaient en lutte contre un patron. On y est allé plusieurs fois. Moi, j'y suis allé. Jean-Luc y est allé. Il y a eu du soutien national.
Mais je pense que si aujourd'hui, enfin là je me hasarde parce que j'en ai pas discuté directement avec les gens de Sodi Médical, mais moi c'est mon sentiment. Si aujourd'hui il y a des ouvrières de Sodi Médical qui ont rejoint le Parti communiste, parce qu'il y en a plusieurs qui ont rejoint le Parti communiste, c'est pas seulement parce qu'on est venu une fois de temps en temps nous, c'est parce qu'il y a une proximité quotidienne aussi des militants communistes sur place. Et cette solidarité-là, plus notre action nationale, c'est les deux réunis ce qui fait notre force. Puis après, vous avez dit plein d'autres choses, mais moi je ne veux pas parler plus longtemps, parce que si tu ne m'arrêtes pas, moi je ne peux pas. Mais vous avez dit plein de choses qui définissent, qui donnent une magnifique carte d'identité du Parti communiste. Ce que tu as dit à propos de la Grèce, oui, l'internationalisme est un fondamental, un des fondamentaux du Parti communiste. Et ça, il faut savoir le faire vivre en permanence dans tous les domaines. Et au congrès du Parti communiste qui aura lieu début février, il y aura énormément d'invités internationaux. On a décidé de donner beaucoup de force à la présence internationale au congrès du parti. C'est un choix, parce qu'il faut savoir, ça peut paraître en détail, mais c'en est pas un, c'est que ça coûte cher d'inviter les gens, de les accueillir, etc. Donc on a décidé de faire cet effort-là parce qu'on est dans un moment où il faut affirmer cette dimension européenne et internationale de notre combat. Il faut savoir le faire vivre, le montrer, c'est très important. Il faut montrer ces liens de solidarité qui en plus sont en train de se reconstruire parce que le mouvement de renaissance qui est le nôtre en ce moment, il est vrai dans beaucoup de pays du monde. On vient de traverser des décennies difficiles pour les mouvements qui veulent changer le monde parce que l'hégémonie capitaliste dans les 30 dernières années a été lourde au plan international. Et l'organisation mondialisée du capital nous a compliqué les luttes dans chacun de nos pays et les luttes au plan international. Donc le rapport de force, il ne s'est pas amélioré en notre faveur, en tout cas dans les 20 ou 30, dans un premier temps. Mais maintenant, moi je sens que ces forces sont repassées dans différentes régions du monde. C'est vrai en Amérique latine, c'est vrai dans d'autres endroits, c'est vrai dans plusieurs pays. Nous sommes repassés à l'offensive. Mais si nous voulons aller au bout de cette offensive-là, il faut construire des points de solidarité entre nous. Il faut construire un nouvel internationalisme qui, là aussi, ne peut pas être un internationalisme de la discipline derrière une force ou un pays qui deviendrait un modèle pour les autres. On a donné aussi ça. Et on a appris de l'histoire communiste du siècle dernier que pour que ça dure, pour qu'on soit efficace, il faut aussi faire vivre notre diversité internationale, mais la faire vivre de la même manière que ce que nous faisons pour d'autres partis, la faire vivre en construisant quand même de la solidarité, de la cohérence. Il faut aussi savoir agir ensemble, et on le ressent tous en ce moment au plan européen, à quel point c'est important. Pierre. Le congrès rock'n'roll. Rock'n'roll. On lui file un congrès rock'n'roll? Oui. Ouais. Rock'n'roll l'attitude. Ouais. Oui, moi je suis à fond pour ça, mais maintenant il faut qu'on arrive à le faire tous ensemble. Bouge pas, on va te le faire. Qui a lu ça? Vous savez ce que c'est ça? 25 pages, la base commune. Ah oui. Qui a lu la base commune? En entier? Ah, non. En entier. Ah, non, non. En entourant les mots. Qui l'a lu? Qui était d'accord, qui a compris, qui n'était pas d'accord? Non. Ça commence par « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Eh ben oui. Et la deuxième phrase, c'est « Nous voulons changer le monde ». Moi, j'ai fait une petite interview au Birmanie, on a fait des vidéos, tout le monde a rigolé, mais bon. C'était nous voulons changer le monde, tu vois, ça a un peu coincé, sur les oui, mais comment? D'accord? Là, moi, je voudrais un petit peu avancer dans le débat. Est-ce qu'on peut dire la phrase qui me marque, c'est justement celle que tu as citée de Guillaume Apollinaire. Il est grand temps de rallumer les étoiles, parce que on vient de vivre pendant plusieurs années de grands moments de désespoir.
Enfin, je l'ai ressenti comme ça. On ne savait plus quoi faire, et j'ai l'impression qu'avec la nouvelle stratégie du parti, le front de gauche, etc., eh bien, de nouveau, l'espoir renaît. Voilà, c'est mon sentiment. Je suis militant CGT sur la plateforme aéroportuaire de Roissy, en particulier au sein de la société Air France. Et moi, en tout cas, ce que je remarque actuellement, enfin en tout cas moi, depuis mon adhésion qui remonte assez récemment, c'est lors de la fête de l'UMA, donc pas la dernière, mais celle d'avant, 2011, donc c'est quand même assez récent, c'est que dans toutes les luttes, que ce soit au niveau du département de Seine-Saint-Denis, au niveau national, qui on voit sur le terrain aux côtés des ouvriers et aux côtés des militants CGT, je le dis, ce sont les élus ou les militants communistes. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi qu'il y ait un prolongement effectivement du syndicalisme. Et là, on voit que toutes les sociétés actuellement sont attaquées de plein fouet au niveau des plans sociaux. Et à chaque fois que moi, je me retrouve effectivement au milieu de salariés en lutte, et ben, qui je vois à mes côtés, ce sont des militants, ce sont des élus communistes. Et ça, moi, c'est pour prolonger un petit peu tout à l'heure au niveau des témoignages, c'est ce qui m'a moi aussi poussé à adhérer effectivement au Parti communiste français, évidemment bon, au Front de gauche, enfin toute l'alliance effectivement. Et c'est vrai que cette réalité du terrain, on la vit aux côtés vraiment des communistes. Et on n'a que ces camarades-là, on n'a que ces personnes-là qui effectivement sont aux côtés actuellement des ouvriers en lutte. Voilà. Merci. Je suis agent RATP, donc pareil, je milite depuis des années parce que je suis syndiqué à la CGT, délégué du personnel. Et en gros, en ce moment, dans le monde du travail, on subit pas une petite réorientation locale, c'est tout ce qu'on subit aujourd'hui au sein de nos ateliers et de notre activité, c'est directement des décisions politiques. Et aujourd'hui, qu'il y a le bon discours et qu'il y a la possibilité de nous sortir de cette situation-là, c'est bien le Parti communiste. Donc ça s'impose un petit peu à nous, parce que j'ai bien aimé ce que Pierre-Laurent expliquait, le fait de marcher sur ses deux pieds. Parce qu'en fait, en étant adhérent à la CGT, j'ai commencé à ressentir le sentiment de marcher sur une jambe, quoi. Donc, du fait, j'ai adhéré au Parti communiste, et là, j'ai l'impression d'être sur mes deux jambes et de pouvoir avancer bien plus sérieusement. Donc, je pense que l'issue du monde du travail, elle passera par là. Et c'est évident qu'aujourd'hui, par le pacte budgétaire européen et tout ce qui s'en découle, ce qu'on subit directement sur le monde du travail et ce qui va en découler, c'est que si on ne fait rien demain, ça sera plus de travail, plus de fabrication industrielle en France, ni pour nos enfants, ni pour l'avenir. Donc il est important de se battre aujourd'hui pour qu'il y ait un avenir possible et qu'on ne fasse pas que des députés, des ministres et des avocats, quoi. Merci. Du Parti communiste qui a été recréé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, et qui vient de fêter son 200e adhérent. Oh. La question, donc, comment fait-on la révolution? C'est donc en se mobilisant dans la rue et en se mettant du côté des opprimés, comme par exemple pour sauver médical, mais il y en a d'autres aussi, donc je pense à PSA et à tous ces licenciements. PCF 18e. Et moi, je pense que pour vraiment rallumer les étoiles, il faudrait remettre le monde sur ses bonnes bases, d'abord, et penser à la terre, en bas. Et à mon avis, le système capitaliste est vraiment venu à bout de son modèle, et ce que nous apportons travailleurs en grève, c'est pas seulement une solidarité morale, mais aussi des solutions politiques, et leur donner des perspectives révolutionnaires, mais aussi sur le plan économique, quand il y a des ouvriers de PSA, de Sanofi, et j'en passe, qui demandent des nationalisations. À mon avis, il faudrait leur donner une réponse qui vale. Et je pense qu'ils sont en attente de ça. Voilà. Et moi, j'espère qu'en tant que communiste, je ferai partie d'un parti qui proposera une solution radicale aux travailleurs. Merci. Bonjour, Laurent. Ah oui, il faut les rallumer, clairement. Oui, clairement, il faut les rallumer. Donc je suis Pape Laurent, je suis nouvel adhérent dans la section du 20e. Et quand on parle du congrès, c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure de la réflexion collective des communistes. Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul texte. Il y en a trois. Il y en a un qui ne me plaît pas du tout, puis il y en a deux qui me plaisent beaucoup, qui est celui de rallumer les étoiles, et un texte alternatif
qui était publié par la Réposte et par renforcer le PCF. On sait comment on fait pour la Révolution. Pour la Révolution, il faut mettre l'humanisme en avant de rallumer les étoiles. C'est très rassembleur, c'est une grande force pour le Front de gauche. Mais sur l'adhésion, moi je n'ai pas adhéré au Front de gauche. J'ai bien adhéré au Parti communiste et je suis fier d'être communiste. Quel est le fondement d'une identité communiste à l'intérieur du Front de gauche? C'est poser la question de la propriété. La propriété collective des moyens de production est ce qui fait la différence pour nous. Je suis salarié de droit privé à France Télécom. On a un programme qui s'appelle l'Humain d'abord, qui est le programme du Front de gauche, qui est notre programme commun, un nouveau programme commun qu'on est en train d'élaborer progressivement. Eh bien moi je suis pour l'expropriation des propriétaires actuels de France Télécom. C'est pas une simple nationalisation. Ces gens-là, on ne va pas les indemniser. Oh, les pauvres petits, on leur prend ce qui leur gagne-pain. Ces gens-là se mettent dans les fouilles 4,390 milliards d'euros chaque année depuis 2008. Ils ont détruit l'outil de travail. À cause d'eux, on n'a plus de services de télécommunication qui fonctionnent correctement. C'est une horreur pour tout le monde. Ils se sont mis dans les poches depuis cette époque-là, depuis 2008, de quoi construire tout le réseau de fibres jusque chez l'abonné, partout. Donc il n'y a aucune raison de les indemniser. On les fout à la porte, point barre. Ouais. Je ne sais pas si c'est possible parce que je suis nouveau dans le parti, mais moi j'aimerais refondre les deux textes parce que les deux sont essentiels. Et pour moi, c'est vraiment une refonte des deux qui nous permettra d'avancer. Bon, c'est mon opinion. De Seine-et-Marne. Bonjour à tous. J'ai un peu honte parce que j'ai pas encore lu les textes du Congrès. Voilà, mais je le ferai rapidement. Comme ça, en tête, moi ce qui me vient c'est la formation, c'est l'éducation populaire, c'est travailler avec le peuple pour construire le Parti communiste d'aujourd'hui et de demain. Et je pense qu'avec la campagne des présidentielles qui s'est engagée et celle des législatives, on a commencé à mettre en place les assemblées citoyennes, à demander leur avis au peuple, à essayer de combattre le fascisme par des arguments, et clairement à mettre les mains dans le cambouis, à aller voir le peuple, à sonner aux portes, etc. Et donc à parler avec les gens et à renouer le contact, parce que le Parti communiste, sa richesse, c'est ses militants. C'est ça, moi, qui m'a fait adhérer à la base. C'est les seuls qu'on voit au marché, devant le RER, etc. C'est ceux qui parlent avec les gens. Et on a tout à apprendre des gens. Et moi, je suis pour l'éducation populaire comme voie pour faire avancer le communisme. Voilà, merci. Pierre, tu as envie de réagir, mais... Moi, j'ai titré un des chapitres du bouquin que j'ai écrit septembre, le Front de gauche ou le Parti communiste, pourquoi choisir? Et ma réponse est claire, il ne faut pas choisir. Donc, je pense que ce qui fait notre force en ce moment, c'est à la fois d'être capable, en relançant le Parti communiste, son projet, en transformant le Parti communiste, d'être capable de réunir dans ce parti des forces qui sont décidées à aller au bout du combat pour la transformation du monde, pour le dépassement du capitalisme. Et puis, pour marcher sur nos deux jambes, encore une fois, il faut qu'on ait en permanence une politique de rassemblement qui vise à mettre en mouvement des forces, des gens très au-delà de nous-mêmes. Parce que, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, nous ne sommes pas et nous ne serons pas le centre de tout. Parce que la société, elle est riche d'énormément de choses. Et des idées nouvelles vont grandir dans la société en permanence. Et le Parti communiste n'est pas là pour la dominer. Le Parti communiste est là pour libérer les forces créatrices qui existent dans cette société et qui potentiellement se développent paradoxalement en même temps que s'est développé le système capitaliste, se sont développés en son sein
des forces pour le dépasser. Et nous, ce système les entrave et nous voulons libérer ces forces. Et donc, nous, on a envie de rendre le pouvoir à la société tout entière. Donc nous travaillons sur nous-mêmes pour être un parti efficace à cette transformation-là. Mais cette force-là, nous voulons la mettre, nous voulons en faire une contribution à un mouvement de toute la société. Pour moi, les communistes réfléchissent à ça depuis qu'ils existent, mais un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement qui permet à la société de développer dans la durée un long processus conscient des transformations qu'il faut opérer et sur lequel la société doit réfléchir en permanence. Et c'est pour ça que l'impasse démocratique ou la sous-estimation de la question démocratique, qui a aussi marqué certains moments de l'histoire de notre propre tradition politique, était une impasse mortelle pour nous-mêmes. Parce que si nous ne sommes pas capables de rendre le pouvoir aux citoyens, c'est leur donner la possibilité d'intervenir, de faire des choix. Et ce mouvement-là, ce bouillonnement démocratique, nous, on ne le subit pas, on le souhaite. C'est ça, quand on dit l'humain d'abord, c'est aussi ça. Parce que l'humain, c'est des besoins élémentaires, mais dans ces besoins élémentaires, il y a jouir pleinement de ses capacités à réfléchir, à intervenir sur le monde. Donc nous voulons des citoyens qui soient des acteurs conscients intervenants. Donc pour moi, le parti communiste qui cherche à se développer, à grandir, ne cherche pas à se développer et à grandir pour envelopper à un moment donné, à lui tout seul, tout le réel. Non, non. Pour être suffisamment intelligent et utile à ce que les forces qui existent dans la société puissent s'épanouir, se libérer et prendre elles-mêmes le pouvoir et conduire les changements dans la société. Donc nous marchons, nous développons le Parti communiste et nous voulons une stratégie de rassemblement qui nous dépasse. Nous le voulons délibérément, une stratégie de rassemblement qui nous dépasse et qui permet de mettre en mouvement des forces très larges dans la société, des forces politiques, parce qu'il y a des gens dans toutes les formations politiques qui se veulent, le camarade a dit qu'il venait du Parti Socialiste, mais des gens comme lui, aujourd'hui dans le Parti Socialiste, il y en a plein. Voilà. Lui, il se posait cette question-là il y a 10 ans, mais il y en a aujourd'hui qui se la posent, et il y en aura demain, et il y en a chez les Verts, et il y en a dans toute la société des gens pas organisés, et il y en a dans tous les syndicats qui ne sont pas organisés politiquement. Donc des gens qui se posent finalement les mêmes questions que nous, qui n'ont pas apporté aujourd'hui exactement les mêmes réponses et qui n'ont pas encore fait le choix de l'engagement du Parti communiste, il y en a dans toute la société. Et c'est à ces gens-là que nous voulons donner la possibilité d'accéder à l'engagement politique au sein de leur engagement citoyen plein entier, de leur pouvoir de citoyen dans la société. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est sur la base commune de discussion. Pour parvenir à faire ce qu'on a besoin de faire, là je vais faire là un peu rabat-joie, mais il faut travailler aussi. Travailler sur nous-mêmes et travailler ensemble. Donc il y a des moments aussi, on lit tous les uns les autres, on parle, on va dans des conférences, on fait tout un tas de choses. Et puis par moments, c'est important, les congrès servent à ça. Il y en a un tous les 3 ans. C'est qu'il faut qu'on ait un moment de réflexion collective pour se dire, le cap qu'on a, c'est le bon, c'est pas le bon, on va continuer à travailler, etc. Et on a besoin de faire ce travail d'élaboration collective sur le cap qui va nous animer dans les années à venir. Donc on a besoin de ce moment de réflexion qui suppose, c'est ce qu'on a essayé de faire, on écrit un texte, on dit base commune de discussion, ça s'appelle comme ça dans le statut, ça n'a pas toujours été tout à fait comme ça le fonctionnement du Parti communiste. On faisait avant un projet de résolution, le comité central adoptait un projet de résolution, il n'y avait qu'un seul texte. On a cherché à avoir un mode de préparation du congrès plus contributif, qui permette, donc la base commune de discussion n'est pas un texte qu'on veut défendre à la ligne près jusqu'au bout. Viendra le moment, en janvier, on se réunirait dans les sections, dans les fédérations, on amendera les textes avant de les voter définitivement. Mais avant ce travail-là, ça doit être un moment de réflexion collective, et on essaye à ce moment-là que tous les communistes réfléchissent sur une base commune.
pour au moins vérifier quand même qu'on pense à peu près la même chose, qu'on a envie de travailler sur les mêmes questions, qu'on veut avancer vers les mêmes choses. Donc cet effort collectif, individuel et collectif, on en a besoin. On en a besoin dans ce moment-là qui est le congrès. Donc moi je vous invite à prendre un peu de temps, et je sais que les vies sont, les vies de nous tous sont chargées, pas seulement parce qu'on lit beaucoup, mais parce que la vie aussi est devenue compliquée, les vies professionnelles sont compliquées, le temps de lecture a parfois aussi réduit dans nos sociétés. Je ne fais pas de théorie là-dessus, mais en tout cas, les congrès, c'est des moments où il faut prendre un peu le temps de lire. Voilà. Pas c'est bien, c'est mal, mais dans ce moment-là, en tout cas, il faut prendre un peu de temps pour lire, et essayer de travailler tous ensemble à la même chose. Donc moi, je vous invite à rentrer dans ce texte, à essayer de l'améliorer, de faire part des contributions qui sont les vôtres, parce que ce texte va bouger jusqu'à son adoption au congrès en février, où il deviendra un peu notre cap commun. Donc on veut le faire bouger, le faire évoluer considérablement, et tout ce qu'on fera pour ça d'ici là. Et si on peut le faire autour de la même base commune, ben c'est pas plus mal, parce que je pense qu'on est dans un moment où les communistes... Il y a des moments comme ça dans la vie du parti où il y a besoin de s'affronter de se confronter, disons, sur des lignes différentes. Il y a eu des moments où on a traversé, dans les 20 dernières années, des choses où on n'était vraiment pas d'accord à un moment, parce qu'il fallait repenser beaucoup de choses, et il y a eu des débats très importants sur vers quel cap il fallait se diriger. Je pense qu'on est dans un moment un peu différent, où il y a je le ressens comme ça, il y a une grande diversité, on est tous très divers, on a beaucoup d'idées, parfois différentes, et en même temps, en ce moment, il y a une grande unité des communistes qui ont envie, qui se sentent globalement bien dans ce que fait le Parti communiste, qui ont envie d'avancer ensemble. Donc si on peut mettre toutes les énergies qui sont les nôtres à enrichir ce texte, à le faire bouger, à le faire évoluer, ça nous sera très utile pour la suite. Merci. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Je voudrais intervenir donc, pour donner mon avis, donc qui n'est pas un avis unique évidemment, sur la façon de transmettre justement cette idéologie, cette vision du monde qu'est le communisme. J'ai remarqué, donc de ma maigre expérience, parce que je suis encore assez jeune, que le meilleur moyen de transmettre ces idées, c'est tant par l'humain que par la raison. C'est-à-dire que l'être humain est par essence un animal qui réfléchit, qui se base sur la raison. Et je remarque que dans les débats qu'on peut voir, donc que ce soit politique à la télé ou même qu'on peut avoir en famille, bien souvent, la raison n'y a pas part. C'est qu'il y a beaucoup d'émotions, de « lui il me plaît, j'aime bien comment il parle », mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le paraître est plus important que l'être, que montrer, regardez, je vais mener la France comme un chef, c'est plus important que d'avoir des idées, on va dire, on va structurer la France de façon à ce qu'on puisse avancer sans forcément avoir un leader ou ce genre de choses, ce qui d'ailleurs on retrouve dans le texte de l'Internationale. Et je pense que, oui, vraiment, donc par la science, par beaucoup d'autres choses, on peut retrouver la raison et la ramener au cœur du communisme. Et c'est de ce que j'ai remarqué pendant la campagne présidentielle où, sans faire de meeting, sans coller d'affiches, je lisais beaucoup parmi les proches, à l'université dans laquelle j'étais. On peut convaincre les gens de façon vraiment profonde et à long terme, en les amenant à réfléchir aux problèmes de société, aux limites du capitalisme qui se mord la queue avec la nécessité de croissance exponentielle qu'on a à l'heure actuelle. Et bah voilà, c'était à peu près tout. Je pense que ça a été soulevé par tout à l'heure. Je m'appelle Pauline, je viens de l'île de Saint-Georges. Je suis communiste maintenant. Alors qu'il y a une année cela, je faisais partie des gens qui ne votaient pas. Quand je pensais que la politique ne concernait pas des gens comme moi, enfin comme moi, des petits gens dans le quartier et tout. Mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que les élus communistes, on les voyait tout le temps dans les quartiers. Un jour, je sortais comme ça et il y avait un groupe qui m'avait interpellé. C'était les camarades du Parti communiste
qu'ils étaient là. Moi, je pensais que je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'élection, il n'y a rien, mais pourquoi ils sont là? D'habitude, on voit que les gens qui viennent, bon, il y a des élections, il y a des choses qui se préparent, mais ce jour-là, il n'y avait rien. Donc, ils ont parlé avec moi, ils m'ont dit, oui, tout le monde a le droit. J'ai dit, est-ce que moi j'ai le droit? Ils disaient, oui, vous avez le droit de voter, c'est le seul moyen qu'on vous a donné de vous exprimer et tout. Ils m'ont expliqué comment les choses se passaient et tout. La politique de la proximité, c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Oui, bien sûr, on doit raviver les étoiles. Moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, je me suis adhérée au Parti communiste grâce à ces élus qui passent dans les quartiers, qui font la politique de proximité, qui m'ont dit, enfin, ils m'ont dit que j'avais des droits, j'ai dû me lever pour combattre, pour dire ce que j'avais à dire en mettant mon bulletin de vote dans l'urne. Et merci beaucoup au Parti communiste. Et aujourd'hui, je suis fière d'être communiste puisque j'ai adhéré depuis une année. Bonjour Khalid. Bonjour. Camarade secrétaire général, mes chers camarades à tous, je tiens à dire que dans l'histoire, le Parti communiste français et les communistes du monde sont confrontés à un ennemi qui a été signifié terrifiant, le Troisième Reich. Mais à l'heure actuelle, à la hora de la globalisation, mondialisation, qui en effet s'appelle le Quatrième Reich, nous les communistes, nous devions savoir que toutes les forces populaires de l'Europe et de la France, spécifiquement le pays que nous habitons, doivent se concentrer de manière imbattable dans le front de gauche, parce que je crois que ça c'est l'opportunité, compte tenu les résultats de l'élection. Je crois que dans la prochaine, ça sera la victoire, chers camarades. Donc, je vous appelle au nom du monde, au nom de l'Amérique du Sud, au nom de mon pays. Hamas sera vencido. Je vous appelle, moi, chers camarades, pour vaincre la raison du Quatrième Reich, el néonazismo c'est une autre fois visible en Europe, dans le monde, dans la Grèce, ici en France. Ce que l'on appelle la droite décomplexée, c'est aussi un dispositif tout prêt pour préparer des milices civiles. Je vous appelle à terrasser l'ennemi. Qui est chanceux qui va passer après Raïm? Attends. Non, mais toi, tu t'appelles Arnaud. Bonjour On y va. Allez, là, on soutient Arnaud, là. Après, je compte que je peux pas faire mieux, là. Donc voilà, je suis Arnaud, je suis militant dans les Hauts-de-Seine, à Fontenay-aux-Roses, plus exactement. Mais j'étais un ancien militant avant que Robert Hue arrive. Après, quand il est arrivé, je suis parti. Mais je suis toujours resté sympathisant, toujours sur le terrain avec les camarades, parce que je ne mélange pas tout. Les erreurs de Robert Hue, ce n'est pas les erreurs des camarades sur le terrain. Donc là, j'ai vu avec le Front de gauche et avec les communistes, avec ma famille, parce que c'est ma famille, moi je suis communiste, ma grand-mère, mon père a été communiste, a été un grand dirigeant à la CGT, etc. Donc c'est une famille, pour moi c'est une seconde famille. Et c'est une famille sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Voilà. Au niveau pour moi, la grande force des communistes, c'est informer déjà les citoyens français,
faire de la pédagogie auprès des jeunes, parce que moi je viens d'un quartier populaire, et dans ce quartier, malheureusement, il n'y a plus de la culture politique comme il y avait avec les anciens militants. Et ça, c'est très important. Parce que moi, ce que j'ai en mire, c'est de faire baisser l'abstention en France. Et surtout l'abstention vient de notre propre camp, parce que la droite, eux, ils savent ce que c'est un putain de vote. Ils savent qu'ils ont du pouvoir avec ça. Bah, nous, à gauche, j'espère qu'on aura ça. Et surtout, être l'idéal communiste, c'est une force, c'est une révolte. Contre quoi? Contre l'injustice, contre ce capitalisme-là, qui n'a plus de visage humain. Où là, maintenant, c'est qui choisit? C'est les actionnaires. Et c'est plus des gens qui investissaient dans le productif. C'est fini ça. Bah, contre ça, il faut se battre. Il faut qu'on soit unis et qu'on fasse bouger les choses, que les jeunes se révoltent. Parce qu'au point où on est, je pense, on va arriver, d'ici 3-4 ans, si ça continue comme ça, on va arriver, malheureusement, comme nos camarades grecs ou nos camarades espagnols et italiens. Et j'espère que ça ne va pas arriver à ce point-là. Parce que là, ça va être une révolte, mais j'espère une révolte, un mai 68, puissance 10. Et là, on va leur taper le cul au grand patronat. Je suis Amina. Amina, bonjour Amina. Simplement, bon, tout a été dit et c'est extrêmement émouvant. Je suis communiste depuis toujours. À Alger, j'écrivais sur mon mur prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et Fidel Castro arrivait, etc. C'était les non-alignés, j'étais toute petite et j'étais transportée par ce sentiment d'équité incroyable que possède bien sûr le programme communiste. Je suis rentrée au Parti communiste et puis j'y suis restée pas mal de temps. Et puis au moment de U, effectivement, voilà quoi. Donc tout est parti, c'est évité un petit peu. Enfin bon, certains sont restés et je me dis que peut-être au fond, ils sont formidables. Et j'ai discuté avec Jean-Jacques tout à l'heure, je sais pas où il est, mais effectivement, bon. Et ils ont lutté à l'intérieur du parti. Et bon, voilà, je trouve que c'est énorme et c'est ce qu'il faudra peut-être que nous fassions aussi, que nous continuions de faire dans les années qui viennent pour construire notre parti. Alors après, par contre, effectivement, je suis revenue parce que je me suis dit, d'abord j'ai été en tant que suppléante à maire Dominique Adot de Champigny, et là je me suis retrouvée dans cette famille que j'avais perdue et dont j'étais fière. Je ne me suis jamais cachée en tant que communiste, en tant que marxiste, mais il était difficile, y compris à l'université où j'ai enseigné, etc., d'oser le dire. Mais il fallait le dire. Et j'ai hésité, je suis restée dans le front de gauche très longtemps, j'ai hésité, je vous avouerai même, à rentrer au parti de gauche. Et je ne l'ai pas fait, non pas par dissension idéologique, que pour deux raisons en fait. D'une part parce que je me suis retrouvée avec un jeune parti ambitieux qui est en train de se construire, mais finalement qui manquait un petit peu d'humanité. Et puis sur le fait que, au fond, je me suis dit, mais attends, mais ce parti-là, il existe. Et c'est ma famille. Et donc c'est un retour, parce qu'effectivement, c'est surtout cela qui m'a frappée. C'est de retrouver ce peuple, cette solidarité. Ce sans quoi l'homme n'est rien. Il n'est rien s'il n'établit pas les notions de partage, de justice. Et ça, c'est le Parti communiste qui continue à le dire et à le crier haut. Les autres partis, certains partis de gauche pensent ces choses-là, c'est de la théorie. Elles ne sont pas sur le terrain. C'est vrai qu'il est inacceptable de voir l'injustice sociale. Moi, je suis enseignante et à Nogent-sur-Marne, je vois cette injustice. C'est inadmissible. Alors quoi? Deux choix, la révolte ou l'organisation. Et effectivement, peut-être que les deux seront utiles. J'espère et je pense que nous arriverons à une révolution populaire. Les signes en Grèce des manifestations des jours derniers montrent l'indignation et l'insubordination. Oui, comme disait la Boétie sur son traité sur la domination, enfin, de quel droit une minorité se permet-elle en toute enfin, bref, etc. Enfin, ça m'indigne. Oui, l'indignation, n'oublions pas ces deux principes. L'indignation et l'humain d'abord. Voilà. Merci. Bonjour,
moi je ne suis pas un nouvel adhérent en tant que tel, par contre je suis un nouveau militant entre guillemets, parce que ça faisait un petit moment que j'étais adhérent au parti, mais j'étais un peu un adhérent dormant dans une fédération qui était loin de l'endroit où j'étudiais. Bon, je faisais du syndicalisme étudiant, et c'est ça qui m'occupait principalement, mais c'est avec la campagne et avec la démarche du Front de Gauche aussi que j'ai pu tout simplement retrouver un cadre de militant dans le parti qui me plaisait et qui me permettait aussi en section de voir que les profils se renouvelaient, qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui arrivaient. Et donc je pense que ce que disait Pierre tout à l'heure en disant que justement il n'y avait pas de choix à faire entre le parti et la démarche du Front de Gauche, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important parce que justement dans les nouveaux adhérents, dans les nouveaux militants, dans les gens qui soit adhèrent au parti, soit réadhèrent, soit se réengagent, le réinvestissent, revitalisent l'activité militante, et justement le fait d'avoir des profils fort différents, et ça doit nous imposer d'avoir des cadres qui sont souples et des cadres qui permettent à chacun de trouver sa place. Et dans ce contexte-là, je pense que vraiment notre démarche qui nous anime depuis plusieurs années est particulièrement importante. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même pas mal de camarades qui sont revenus dessus, et c'est un élément qui me semble particulièrement important. C'est notamment la question d'allier entre guillemets le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, face à la crise, c'est pas toujours évident de trouver des cadres, de ne pas sombrer dans la résignation, de toujours avoir envie de militer, de changer la vie, de parler avec les gens qu'on rencontre dans la rue, etc. Et c'est vrai que le parti, avec des événements comme aujourd'hui, ou plus généralement la vie dans le parti, ça permet aussi un petit peu de ne pas sombrer dans la grisaille du quotidien et d'arriver toujours à aller de l'avant et à militer. Merci Alexandre. Alors on va... Bonjour, moi c'est Pierre, je suis nouvel adhérent dans le 17e et en fait je suis pas vraiment nouvel adhérent au communisme parce que je suis d'origine italienne, j'étais à Refondation communiste en Italie pendant 7 ans. Mais je suis, étant communiste, et ça aussi l'internationalisme, je retrouve immédiatement dans ce parti qui est le PCF. Je suis heureux de voir effectivement qu'en France, ce parti tend la main vers d'autres organisations de gauche, qu'on a monté un front effectivement qui prétend s'adresser à toute la société. Ceci dit, je suis aussi fier avant tout d'être communiste, et je pense qu'on a une identité propre à défendre. Cette identité, c'est pas seulement le nom d'un parti, un sigle ou quoi, c'est avant tout un programme. Ce programme, il est enraciné dans une tradition qui s'appelle le marxisme, qui est une grille de lecture de la société et un guide à l'action. Et que dit le marxisme pour notre temps présent face à cette crise du capitalisme qui n'offre pas de solution pour les salariés qu'on a entendus. Moi je suis chômeur par exemple, je subis également cette crise, on subit tous cette crise. Quelle solution offre le capitalisme? Il n'y a pas de solution à l'intérieur du capitalisme. Nous sommes les seuls, les communistes, à dire que nous devons abolir le capitalisme. Nous devons rompre avec le capitalisme définitivement. Et pour cela, on a une seule solution, ça a été dit effectivement, c'est d'exproprier ceux qui détiennent l'économie, ceux qui nous en font baver tous les jours, c'est-à-dire les capitalistes, excusez-moi. Il faut donc, pour cela, je pense qu'on ne le trouve peut-être pas assez dans la base commune, on doit s'adresser effectivement à toute l'humanité entière. Mais dans l'humanité, il y a des capitalistes, par exemple. Il y a des gens, il y a une division de classe, il y a une lutte de classe. Nous, le Parti communiste, on s'adresse avant tout à la classe des travailleurs, à la classe ouvrière, dont moi je me sens faire partie. Et j'aimerais avant tout que l'on mette cet élément en avant. C'est-à-dire que nous sommes le moyen de libérer l'humanité entière, effectivement, si la classe ouvrière prend le pouvoir en expropriant les capitalistes. Voilà, je vous remercie. Je viens de pays ex-Yougoslavie, ça fait 45 ans que je suis en France, et quand j'étais dans mon pays, j'étais dans le Parti communiste, et j'ai fait formation 18 mois. Qu'est-ce que c'est Parti communiste? Qu'est-ce que c'est Parti communiste en Russie, en France, en Allemagne, dans tout le monde? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Russie? C'est pas comme à Yougoslavie, partout, pour être à la tête, il faut être dans le Parti communiste, donc il faut c'est bien former. En Russie, qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques jours, qu'il y a 3 chanteurs, ils sont mis, ils vont mettre en prison.
Donc, c'est-à-dire j'ai 70 ans, ça fait 45 ans que je suis en France, j'ai travaillé chez Rempouranc, Aventis, et derniers 5 ans j'étais chez Sanofi qui l'a acheté pour 60 milliards d'euros, qu'il a bouffé tout. À Montpellier, il y avait 1500 qui sont dans la recherche, 500 d'euros. Comme moi, j'étais parti, j'ai touché à Vitry-sur-Seine 50 000 euros, partir 2 ans avant que je laissais la place. Donc, j'étais, comme j'ai dit, ex-Yougoslavie, ma terre, mon pays c'est ex-Yougoslavie et ma terre c'est la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une formation. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis dans, dans le 14e, grâce à Théo, et il y a encore 2, 3. Donc on est 100 dans le secteur Paris 14e, mais sur, attendez une minute, sur 100, il y a 10, on est 10% que peut donner formation. Donc il faut avoir les gens qui savent parler avec formation. Et pour moi, on ne peut pas arriver à toutes. Alors moi je m'appelle Ishak. Donc je suis communiste sans doute depuis que je suis tout petit. Sans doute que j'ai décidé de partager mon premier bonbon avec la première personne qui m'a dit. Alors, comment faire pour raviver les étoiles? Bon, personnellement, j'ai pas de formule miracle. Je suis là pour essayer de trouver une réponse avec vous. Mais je pense qu'on pourrait déjà commencer par éventuellement réactualiser toutes les notions de partage, d'échange, de solidarité, de vivre ensemble, les réactualiser, puis faire en sorte que ce ne soit pas de 20 mots, mais que ce soit des mots réels qui soient incarnés. Et ça, je sais qu'on en a le pouvoir, car d'une certaine façon, je pense qu'on adhère sans doute à toutes ces idées. Et ces idées-là méritent plus que jamais d'occuper le devant de la scène, qu'on les marchés ne se gênent pas pour le faire. Il faut qu'on leur rappelle qu'on est là, qu'on lâche rien. Et à cela, tout à l'heure, j'ai entendu un camarade, il me semble qu'il s'appelait Yann, qui parlait beaucoup de rationalisation. Moi, la rationalisation, c'est un mot dont j'en ai ras-le-bol. Parce que jusqu'à présent, les personnes qui l'ont utilisé, ça a souvent été les marchés, les experts, pour dire qu'ils savaient ce qu'il fallait faire, pour dire qu'ils connaissaient la direction au cours de la tempête. Mais on voit bien qu'on continue à avancer dans cette tempête. Et comme d'habitude, ceux qui tombent du bateau, les premiers, eh ben, ce sont les petites gens. Moi, j'en ai marre personnellement, et je sais qu'il en est de même pour vous. Alors, on va continuer ce qu'on a commencé. Je vais juste ajouter un petit chose, voilà. C'est notamment par rapport à la construction européenne, ça m'énerve énormément. Je suis solidaire du peuple grec et de tous les autres peuples qui actuellement sont en train de lutter pour rappeler que c'est l'individu qui est au centre du débat et non pas les capitaux, ni même les banques. Et je compte sur vous pour qu'on continue le combat. Voilà. Merci. Je m'appelle Séverine Seka. Nous avons notre association des femmes congolaises de Vitry. Lors des campagnes présidentielles, on a dit que, parce qu'on ne s'occupe pas de politique, on a dit bon, on va soutenir Mélenchon. On était partis de les sièges là, on a vu qu'on était tranquille, on nous a accueillis, puis on a fait la campagne ensemble. C'est pour cela que maintenant on est toujours là-bas, on est tranquille, on est fiers d'être communistes. Bonjour, je m'appelle Cédric, militant communiste à Suresnes. J'aimerais, l'humain d'abord, quelle magnifique finalité finalement pour nos idées, parce que lorsque le capitalisme et le libéralisme rampant, lorsque le capital, lorsque les plus riches oppressent les plus pauvres dans ce système-là, quelle est finalement notre meilleure finalité des idées de dire que notre combat contre le capitalisme, finalement, c'est de replacer l'humain au centre, finalement, de notre politique. Lorsque les populismes de droite sont toujours plus présents, vont toujours plus loin dans l'excès, quelle est finalement la meilleure réponse que l'humain d'abord
que répondre à la haine par des arguments logiques. Finalement oui, je me sens communiste, je suis inscrite, je suis un militant récent, et finalement, ce slogan de l'humain d'abord a beaucoup participé à ma décision d'adhésion à ce parti communiste. Sur deux choses. La première, c'est sur ce qu'a dit la camarade de Villeneuve-Saint-Georges, qui a parlé des élus. Je pense qu'il faut méditer ce qu'elle a dit, puisque nous allons avoir des élections, je ne dis pas plus, locales l'an prochain. Je sais que chez nous, ça commence à discuter par-ci par-là, ça discute avec la gauche, ça discute beaucoup d'alliances, dans un sens, dans l'autre, et tout ça. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. Mais la remarque que je veux faire, c'est pour entrer, de mon point de vue, correctement dans le débat, on devrait méditer sur ce qu'elle a dit. Il y a des millions de gens dans ce pays qui ont besoin, et surtout dans la situation actuelle, qui ont besoin des élus communistes, des élus du Front de gauche, qui ont besoin d'élus qui soient à leur côté. Et faire élire de très nombreux élus, peut-être dans des configurations d'alliance qui seront différentes, peut-être différentes d'un endroit à l'autre. Je sais que ça fera des débats entre nous, mais sortir de la période qui va s'annoncer en pleine crise, avec des milliers et des milliers d'élus proches du peuple qui sont capables d'être avec eux, ça comptera beaucoup pour l'avenir. Donc il faut penser à ça pour la suite. Je pense que dans notre débat, ça comptera, parce que c'est aussi ça, donner du pouvoir aux gens, c'est mettre près d'eux des élus qui pratiquent la politique différemment. Et ça devra être, pour moi, un de nos objectifs centraux à ce moment-là. Mais on aura le temps d'en reparler, on en reparlera dans le congrès, on en reparlera. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est sur le camarade qui a dit j'ai quitté le parti, enfin je ne sais plus ce qu'il a dit, j'ai quitté le parti pendant la mutation, j'y suis revenu, enfin bon, il y a deux camarades qui ont, enfin pendant la période revenus. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a des camarades qui l'ont quitté effectivement à ce moment-là, et qui reviennent en ce moment. Je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'il y a des camarades qui l'ont quitté à d'autres époques. J'ai pas envie de dire pour des raisons inverses, mais qui nous trouvaient trop raides et qui nous ont quittés. Dans ma génération, il y en a beaucoup qui nous ont quittés parce qu'à une époque, ils nous trouvaient trop raides, avant celle-là. Donc, c'est compliqué tout ça. Et comme tu as dit, et pour moi, c'est très important. Et il y a des camarades, évidemment, je suis sensible à ça parce que j'en fais partie, qui, dans ces périodes complexes, sont restés aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, en tout cas, c'est ma philosophie personnelle, chacun fait la sienne, et on a nos règles de vie. Mais dans les moments difficiles, il y a des moments où nos débats politiques, là, on est dans une période où on sent, je l'ai dit, il y a une grande convergence entre nous. Il y a parfois, sur des sujets ponctuels ou localement, des moments plus difficiles. Eh bien, il faut savoir rester ensemble, il faut savoir se respecter, il faut savoir accepter qu'il y a des majorités qui se dégagent et des minorités, et puis il faut continuer le débat. Et ça, pour moi, c'est très important. Parce que, comme nous sommes dans un combat très compliqué, et que ceux qui nous combattent ont beaucoup de moyens face à nous, il faut qu'on sache préserver ça. C'est pas toujours facile, et il y a eu des moments difficiles, et c'est pas... J'ai vécu douloureusement, moi aussi, des moments où j'ai vu des camarades avec qui je partageais des idées, et parfois avec qui je ne les partageais pas, quitter le parti alors que moi je pensais qu'il fallait y rester. Et il y en a beaucoup en ce moment qui ont eu des avis différents dans les 15 dernières années, où on a beaucoup discuté de l'avenir du Parti communiste, qui l'ont quitté, je l'ai dit, dans un sens ou dans l'autre, et qui en ce moment se retrouvent dans le Parti communiste et se disent c'est formidable justement d'être ensemble. Donc pensons en toutes circonstances, moi en tout cas je vous invite à ça, en toutes circonstances, dans le débat politique, respectez-vous et continuez à travailler ensemble. Merci. Vous applaudir, vous avez été vraiment... Vous pouvez suivre le débat sur Twitter, hashtag... 30 ans, et qu'il faut absolument renforcer, je m'adresse à Patrice, la formation politique. Il fut une époque, tu l'as connu Pierre, où on avait des écoles élémentaires, fédérales, nationales, bon je vais au-delà, hein. Tu sais pourquoi,
Moi, je pense qu'il faut développer ça. Chers camarades, chers et chers camarades, c'est le moment de conclure cette rencontre qui a été, je pense, extrêmement riche. Et merci à tous ceux qui sont venus et à tous ceux qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi la rencontre via Internet. Bon, chers amis, chers camarades, j'ai lu dans la presse qu'avec cette rencontre, nous voulions mettre en avant nos nouvelles adhérentes et nos nouveaux adhérents. Eh bien, c'est vrai. C'est ce que nous voulions faire. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai dit que vous étiez 6500 à avoir rejoint le Parti communiste cette année. Mais ce rite d'adhésion se confirme d'année en année. Et oui, nous sommes fiers qu'il existe une nouvelle génération de communistes, et vous êtes, même avec des âges, ce n'est pas une génération d'âge, puisque vous avez des âges très différents, mais vous êtes cette nouvelle génération de communistes. Mais il y a une raison plus profonde à l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de communistes, mais ce qui est important aussi, c'est que nous vivons un moment qui est celui de la naissance et de l'affirmation d'un communisme de nouvelle génération. Oui, un communisme de nouvelle génération. Parce que le grand défi de notre temps, et un camarade l'a dit tout à l'heure, l'a souligné à l'instant, le grand enjeu d'avenir est celui du partage. L'humanité affronte deux grandes dynamiques contradictoires. La première est celle d'une révolution informationnelle qui bouleverse en ce moment tout. La production, le travail, les rapports sociaux, les relations humaines, les représentations, les consciences. On résume souvent cette révolution à Internet. Mais c'est une réduction simpliste ou trop courte. Plus fondamentalement, la révolution informationnelle, c'est ce mouvement dont la tendance majeure est la diffusion et la mise en commun possible des connaissances, des compétences, des idées, des créations. Et elle met à l'ordre du jour, à l'échelle de la planète entière, et de façon totalement inédite, l'ambition du partage. Le partage de tout, par toutes et par tous. Et toutes nos frontières physiques et intellectuelles sont bousculées, redéfinies, redessinées par ce mouvement extrêmement profond, par cette révolution extrêmement profonde. C'est une révolution de l'ordre économique, industriel, scientifique. Mais c'est aussi une révolution, je l'ai dit, dans l'ordre des consciences. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à cette échelle-là, nous avons la possibilité de hisser notre niveau de coopération, le niveau de coopération des humains, notre niveau de coopération et d'échange à l'échelle de l'espèce tout entière. Et le défi du siècle, du XXIe siècle, c'est celui de la maîtrise démocratique, consciente, partagée, commune de ce potentiel inédit. Nous vivons une période tout à fait singulière, où s'accélère la possibilité d'un partage à l'échelle de toute la planète. Mais ce possible peut aussi être confisqué pour le pire, parce que, évidemment, une deuxième dynamique est à l'œuvre et qu'elle entrave systématiquement cette possibilité de partage. C'est la dynamique capitaliste qui a dominé ces dernières décennies. La volonté farouche des forces du capital d'emprisonner cette révolution et tous les progrès de l'humanité possible dans la seule logique du profit immédiat. Sa volonté farouche d'asservir son utilisation aux seules valeurs du marché et de la concurrence. À mesure que les progrès humains ont accru la population mondiale et ses besoins sociaux, le capital, qui était déjà entré en crise à l'aube de cette révolution dans le dernier quart du XXe siècle, le capital n'y a vu qu'opportunité, que marché, que conquête nouvelle possible, que domination nouvelle, pour étendre son hégémonie, relancer son système, accroître ses profits. Alors que le temps, à cause de ces possibilités, était venu du partage, de la coopération et du service public, le capital, lui, a choisi la voie d'une nouvelle guerre économique mondialisée. Le capital a choisi le culte de la rentabilité, de la profitabilité, le culte de l'urgence, le culte du chef, le culte de l'individualisme,
de la compétition à mort et l'apologie du cynisme. Alors que le monde est pluriel et que ses possibilités existaient, il l'a réduit à un uniforme, et les femmes et les hommes à des automates, avec de plus en plus des temps de cerveau disponibles, comme a dit un grand patron de plus en plus faible. Mais maintenant que son système de domination et d'exploitation est lui aussi entré dans une crise historique, il est totalement incapable de faire face aux besoins inédits du développement humain durable. Et il fait même peser un risque mortel à l'espèce humaine, à sa niche écologique aux générations futures. Et nous voyons bien d'ailleurs de sommet en sommet, de sommet écologique ou du développement durable, l'incapacité, malgré les alertes qui pèsent sur la planète, l'incapacité du système à changer de trajectoire. La contradiction fondamentale que nous affrontons est donc simple. Le capital empêche l'avènement d'un nouvel ordre économique et civilisationnel basé sur le partage et la coopération qui pourtant frappe à la porte de toute l'humanité. Cette entrave du capital, elle est aujourd'hui potentiellement destructrice parce que résoudre les grands défis énergétiques, alimentaires, scientifiques par et pour un développement humain durable à l'échelle de toute la planète nécessite absolument des ruptures avec l'ordre établi. Donc résoudre cette contradiction, c'est le défi de notre génération et de celles qui suivront. La question de notre époque, la question pour les communistes et pour beaucoup d'autres, la question de l'humanité, la question de notre époque, c'est de lever le mouvement d'action qui permettra de libérer les potentiels et les forces d'émancipation qui grandissent dans nos sociétés et que le système emprisonne, bride et maintient sous domination. En vous engageant au Parti communiste français, vous avez décidé d'entrer dans ce mouvement de libération. Vous êtes entré dans ce parti de l'action et de l'émancipation. Oui, action, imagination et création, libération de tous par l'émancipation de chacun, mouvement pour le partage et pour le développement humain durable. Voilà les axes cardinaux de notre combat communiste. Nous ne sommes pas des observateurs, des commentateurs, des critiqueurs du système capitaliste. Nous sommes les combattants de son dépassement, et c'est tout autre chose. Nous sommes de ces combattants d'un monde nouveau en devenir. Le capitalisme libéral n'est évidemment pas la solution à ce défi de l'humanité. Il prétend bien sûr sans cesse se réinventer. Mais aujourd'hui, en réalité mondialisée, il consiste à donner toujours plus de pouvoir à des shootés, des stock options et des dividendes. Nous ne voulons plus de ce système et des millions de gens avec nous n'en veulent plus. Mais pour le remplacer, et parce que le défi est inédit à l'échelle de l'humanité tout entière, comme je viens de le dire, aucune des solutions passées ne nous apporte les réponses aux défis que nous avons à relever. Ni le communisme autoritaire qui a annihilé dans son histoire parfois, et parfois de manière criminelle, les forces créatrices en son sein même, ni le compromis social-démocrate qui ne peut plus répondre à ces défis et qui n'est aujourd'hui rien d'autre qu'un pistolet à bouchon face à une meute de loups libéraux. Nous sommes pour notre part fidèles à l'anticipation communiste qui, au cœur du développement du capitalisme et dès sa naissance, a compris et mis au jour dès le départ la nécessité du dépassement et a identifié le mouvement qui pouvait faire grandir les forces de ce dépassement. Le XXe siècle nous a aussi enseigné l'impasse dramatique du déni démocratique de notre projet. Et surtout, comme je viens de le dire, nous avons conscience aujourd'hui de la nouveauté radicale du monde qui est le nôtre et qui nous oblige à penser dans l'action les développements nouveaux indispensables de notre projet, de notre pensée. Nous voulons donc inventer, imaginer, rêver, oser, expérimenter et non pas ressasser. Nous vivons dans le monde où seul un effort de renaissance philosophique, intellectuelle, économique et politique sauvera l'humanité. Oui, un effort de renaissance, et nous voulons être l'une des forces de la renaissance d'un nouvel âge de la pensée et de l'action politique. Bien sûr, j'entends déjà les sceptiques qui vont nous dire « mais ce n'est pas possible ». Oui, vous avez raison, c'est très bien, c'est très beau, ce sont des belles idées, mais ça n'est pas possible. Moi, je veux leur répondre par avance. Regardons l'Union européenne. Nous vivons actuellement une dérive autoritaire extrêmement dangereuse.
Les fondamentaux de la politique commune n'ont fait l'objet d'aucune décision démocratique, d'aucune délibération parlementaire. Les gouvernements nationaux sont tombés, sont défaits par la seule volonté des marchés, des puissances de la finance ou d'institutions non élues comme la Banque Centrale Européenne. Cette Union européenne-là n'a pas d'avenir. Mais l'Europe du partage et de la solidarité est 1000 fois nécessaire dans ce monde-là. Et l'Europe du partage et de la solidarité est à refonder, et c'est notre combat. Regardons le monde. Ce qui se passe en Amérique latine, en Amérique centrale, en Chine, dans le monde arabe, en Afrique. Oui, le monde sous domination occidentale, le monde du XXe siècle, se meurt. Et l'Europe atlantique adossée à l'OTAN et au dollar, c'est l'Europe qui retarde sur son temps. Nous ne voulons pas nous décliner avec ce monde vieillissant, mais inventer les nouvelles frontières du partage et réinventer les relations dans le monde. La France que nous aimons sait parler au monde, et le monde aime la France qui parle le langage de la solidarité, qui est le nôtre. Regardons aussi le travail. Nous voulons, chacun où nous sommes, que nous soyons au travail ou que nous soyons privés, d'ailleurs à cause du chômage ou de la précarité, nous voulons créer, nous voulons partager, nous voulons coopérer, nous voulons être utiles, nous voulons échanger, nous voulons respirer au travail. Parce que travailler mieux, travailler autrement, plus intelligemment, nous savons le faire et nous avons le niveau de... On plein la bouche ceux qui nous combattent, mais ils la confisquent tous les jours, ils la défigurent tous les jours. Ils votent des traités pour encadrer cette politique. J'étais hier à Florence pour la réunion des mouvements sociaux européens qui se tenait. En Italie, Mario Monti vient de déclarer à ceux qui le pressent d'être candidat aux prochaines élections: je n'ai pas besoin de me présenter aux prochaines élections, puisqu'avec la loi de programmation que je viens de faire voter, quel que soit le gouvernement qui sera élu, il sera obligé d'appliquer ma politique. Voilà l'état de la démocratie actuelle en Europe. Ils préfèrent le pouvoir concentré dans quelques cercles fermés, les consciences manipulées par des conglomérats mondiaux de l'information et des réseaux. Mais le monde qui grandit, c'est l'inverse. Ce sont des réseaux citoyens acteurs du débat et de l'action politique. Le pouvoir renouvelé des citoyens à tous les niveaux, c'est cela la clé de l'avenir. Notre nation, la France, peut, comme elle l'a fait en concevant et en adoptant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen il y a 223 ans, elle peut à nouveau inventer, entreprendre les prémices d'un nouvel âge de la politique, d'un nouvel âge démocratique. Et pour cela, il faut compter sur l'intelligence que recèlent le peuple et la société. Il faut compter sur l'imagination et la force du partage. Permettez-moi un clin d'œil historique pour illustrer ce que je viens de dire. La découverte de l'ampoule électrique qui illustre assez bien le problème posé et que le gouvernement et les autres forces à gauche gagneraient à méditer s'ils la relisaient. Longtemps, la recherche d'une meilleure production de la lumière a consisté en la recherche du meilleur combustible ou de la meilleure mèche possible. Pendant des centaines d'années, les hommes se sont ainsi acharnés à créer la meilleure lampe à huile. Jusqu'au jour où l'un d'eux a imaginé de porter à incandescence un flamant de tungstène. Et l'ampoule moderne est née. Eh bien, l'ordre économique et politique est aux prises avec ce même problème. Le vieux monde cherche à sauver son empire par des solutions qui sont épuisées. Notre problème, c'est de pousser en avant un nouvel âge économique, écologique et démocratique. Les âges anciens sont ceux de la dynamique de concurrence, de la compétition, qui est efficace dans une certaine mesure, avec des gâchis énormes, parce que le capitalisme est une force, on pourrait dire, de création particulièrement destructrice. Mais l'âge nouveau qui cherche son chemin, c'est celui du partage comme source d'efficacité sociale et économique nouvelle. Et cela vaut 1000 fois pour la question démocratique. La République, elle aussi, doit entrer dans une nouvelle époque. Les pratiques politiques doivent entrer dans une nouvelle époque, parce qu'elles ne correspondent plus à la nécessaire démocratisation de la société. Le gouvernement actuel gouverne avec les habits de la Ve République et n'est pas capable d'inventer autre chose. Et soit dit entre nous, c'est une parenthèse, ce ne sont pas les mesures annoncées par Jospin hier qui résolvent le problème.
et même celles qui peuvent se présenter soi-disant comme des mesures de progrès, sont de mon point de vue extrêmement dangereuses. Parce que dire par exemple qu'on va demander 150 000 signatures citoyennes pour l'élection présidentielle, plus d'autres mesures, conduira à un renforcement plus grand encore du présidentialisme du régime. Aujourd'hui, nous passons 1 an et demi, voire 2 ans tous les 5 ans à parler d'élections présidentielles. Nous passerons 3 ans sur 5 ans à parler d'élections présidentielles, pendant qu'il faudrait s'occuper de décupler et de démultiplier le pouvoir des citoyens dans toute la société. Donc la démocratie, c'est un des grands enjeux d'un nouveau siècle humaniste. Aujourd'hui, les institutions telles qu'elles fonctionnent congèlent les forces citoyennes, alors que c'est dans leur mobilisation, dans des pratiques politiques nouvelles, que se trouvent les ferments d'une civilisation plus pacifique, moins violente, plus harmonieuse. Quand, par exemple, dans le domaine de l'entreprise, quand plus de 309 milliards, il faut répéter par tous ces chiffres, en tout cas celui-là, quand plus de 309 milliards d'euros sont prélevés sur les richesses créées dans les entreprises pour payer les dividendes et les intérêts payés aux banques, alors que dans le même temps, seulement 145 milliards, soit moitié moins, sont versés à des cotisations sociales qui ne sont pas des charges, mais qui sont des éléments de développement de la population, les cotisations de protection sociale. Qui peut soutenir avec sérieux, quand on compare ces deux chiffres, que le verrouillage de l'économie vient du travail, du coût du travail, et pas des actionnaires, excusez-moi, et de la finance? Nous appelons donc, nous, un nouvel âge. Nous appelons donc dans tout domaine, et singulièrement dans celui-là, un nouvel âge de la démocratie économique, permettant aux citoyens, travailleurs, usagers de décider de l'orientation des produits de l'activité économique. De la même manière, pour prendre un autre exemple, quand une chercheuse en cancérologie rencontrée récemment nous explique qu'elle a quitté la recherche publique, puis la recherche privée, parce que les laboratoires sont devenus, selon elle, des lieux de concurrence entre chercheurs et de course au financement, qu'en conclure sinon que la guerre pour la propriété des brevets et des découvertes est devenue aujourd'hui un obstacle au progrès de la découverte elle-même? Lorsque des professionnels du bâtiment affirment que les projets de rénovation thermique, alors que le bâtiment est le principal poste de gâchis énergétique, ne sont pas financés et ne seront pas financés, car, disent-ils, personne ne sait financer la réduction des coûts dans ce système, c'est-à-dire personne ne sait financer la gratuité. Comment agir si l'on reste engoncé dans le système actuel? Lorsqu'année après année, on fabrique en masse, par centaines de millions à l'échelle du monde, du matériel informatique dont tout le monde sait qu'il est ultra polluant, irréparable, obsolète à très court terme, comment ne pas voir que la maîtrise des conditions de fabrication, de réparation et de recyclage n'est pas un problème sectoriel, une niche verte pour le développement du système, mais que c'est bien le problème de la société tout entière, et que cela nécessite une remise en cause profonde des pouvoirs sur qui décide, comment on produit, et pour qui, et pourquoi. Avec ces exemples, je veux souligner combien notre ambition communiste s'inscrit dans une visée d'avenir. Si la démocratie a longtemps été vécue comme un frein à l'activité économique, pas par nous, et par beaucoup d'autres, elle est aujourd'hui, il faut le dire et le répéter, elle est aujourd'hui le moteur qui permettra de reconnecter le système économique avec une ambition de civilisation. Nous vivons aujourd'hui dans une civilisation du tout marché, dans une civilisation du gâchis permanent. Eh bien, nous proposons un nouveau paradigme, une nouvelle base solide, le partage. Il faut que l'esprit collaboratif le plus avancé que l'on retrouve par exemple dans la sphère informationnelle envahisse toute la sphère publique, la sphère économique, la sphère de la vie politique. Les services publics, la grande production privée, la politique industrielle, la politique agricole, les politiques d'échange doivent s'ouvrir à une maîtrise sociale étendue pour être plus efficace, plus écologique, plus civilisée. La démocratie a été longtemps, du point de vue du mouvement ouvrier, dans le combat de classe que nous connaissions et que nous connaissons toujours, un moyen de modifier les rapports de force des hiérarchies sociales et économiques installées. Et bien dans les luttes de classe d'aujourd'hui, le problème de l'avenir sera toujours celui-là, mais il sera aussi de dépasser ces structures hiérarchiques, d'en finir avec le temps des hiérarchies,
actuel pour penser l'âge de la collaboration ouverte à tous les niveaux de la société. À mes amis journalistes, puisque, comme vous le savez, je suis un ancien journaliste, je sais que parfois vous ne les aimez pas beaucoup, mais moi je suis un journaliste. À mes amis journalistes, vous l'avez compris, nous avions envie, en vous conviant à cette rencontre, de vous parler d'avenir. Nous vous avons invité de manière un peu potache, il est vrai, à enterrer l'enterrement du Parti communiste français. Je persiste. Et je signe. Et je m'adresse particulièrement à vous qui régulièrement m'interrogez, c'est selon sur la santé, la mort clinique ou l'état de survie de notre parti. Je vous dis, oubliez tout ce que vous pensez savoir. Vos grilles de lecture sont périmées et j'espère que cette rencontre, parmi d'autres événements, vous aidera à vous en convaincre. Nous ne sommes pas un parti défensif, nous ne sommes pas un parti qui cherche à sauver son précaré. Ne vous entendez pas à nous voir pleurnicher sur le passé. Notre seule préoccupation est l'avenir. Le Parti communiste français a beaucoup débattu ces 20 dernières années, c'est vrai. Il achève aujourd'hui sa mue. Nous sommes repassés en dynamique offensive. Notre problème n'est pas de tenir, de sauver ou de conserver. Notre ambition, elle est de bâtir, elle est d'inventer, elle est de créer une nouvelle gauche, un communisme de nouvelle génération. Et c'est la social-démocratie qui est à court d'idées, essoufflée par le souffle toujours plus chaud sur sa nuque du capital. Pas nous. Nous débordons d'idées, d'envie d'agir. Nous n'avons pas peur de notre passé. Nous l'assumons. Nous assumons les grandeurs des combats menés par nos aînés. Nous analysons aussi, sans détourner le regard, car c'est indispensable pour comprendre et réinventer ce qui doit l'être, les graves erreurs commises. Nous les assumons, car l'avenir pour nous s'écrit sur la lucidité et l'honnêteté. Nous n'avons pas peur du passé, nous qui sortons de 20 années de travail critique sur nous-mêmes et qui faisons le choix de poursuivre la route, conscients de l'immense travail de refondation qui nous attendait et qui est encore devant nous. Nous avons mis le cap sur notre propre transformation. Le passé est à présent à sa place et il est temps pour vous, chers amis journalistes, de prêter attention à ce que nous sommes réellement aujourd'hui et à ce que nous disons pour l'avenir. Ce que je vous dis, je le dis aussi à l'adresse de toutes celles et de tous ceux qui, à gauche, enfourchent parfois, je dis parfois je suis gentil, les mêmes poncifs à notre égard. Je leur dis à eux, attention à ne pas retarder sur l'histoire. Le temps est venu d'une réinvention profonde des chemins de la transformation du monde. Et ne vous enfermez pas sur vos certitudes passées, travaillez plutôt avec nous à ce nouveau monde. Nous engageons donc, avec le 36e congrès du Parti communiste, d'un même mouvement, et le processus d'unification dans un communisme de nouvelle génération, de la pensée écologique, économique et démocratique autour du principe d'une société de partage. Et dans le même mouvement, le processus d'amplification du rassemblement engagé avec le Front de gauche et qui doit viser désormais à rassembler toutes les forces sociales, citoyennes, communistes, socialistes, écologiques qui sont disponibles pour refonder les chemins de la transformation de la société. Notre passion du rassemblement, vous l'avez compris, demeure entière. En tout cas, je peux vous le dire, au plan personnel, elle m'anime jour et nuit. Car l'intelligence est dans la société. Nous voulons être utiles toujours à l'encourager, à la mettre à mouvement, à la rassembler, à la dynamiser. Alors oui, chers invités, nous ne vous avons pas conviés à un numéro de claquettes bien rodé où on fait applaudir les Jones, comme on dit. Les premiers rangs des meetings politiques, on applaudit sur commande. Vous ennuie, nous aussi, ça tombe bien. Nous vous avons invités car du dialogue avec les nouveaux adhérents communistes nous est apparu un fait frappant depuis plusieurs mois. Ils sont nés à la fois dans le monde de l'explosion des capacités de partage et dans le monde du chaos social et écologique. Et cette nouvelle génération
est né dans le monde d'une promesse contredite immédiatement par le rouleau compresseur du marché. Et vous l'avez dit, de mille manières et de très belles manières encore, pendant toute notre rencontre. Et c'est ainsi, dans cette contradiction, que chemine un communisme de nouvelle génération. L'idée communiste, l'utopie communiste est de retour, elle est en marche, ce n'est pas de la nostalgie, c'est l'envie d'agir ensemble pour bâtir des chemins nouveaux. Une utopie forte de l'expérience que le rêve peut devenir réalité. Pour devenir réalité, doit renforcer son humanité et non pas la brider. Je veux maintenant conclure en vous présentant à tous ici et aux journalistes notre nouvelle campagne d'adhésion, en tout cas les deux affiches que nous allons, qui doivent normalement apparaître, à un moment donné, voilà, que nous allons coller sur les murs de France. Oui, et je l'assume, et nous l'assumons, c'est une campagne d'affirmation positive. Oui, je suis communiste et ça fait du bien. Ça fait du bien de partager dans ce monde-là. Ça fait du bien d'échapper à l'assignation d'être des vainqueurs, des agressifs, des égoïstes. Nous ne voulons pas pour notre part être des gagneurs. Nous voulons partager. Nous ne voulons pas être des profiteurs. Nous voulons travailler. Nous voulons le pouvoir, mais pour le rendre à toute la société. Oui, notre campagne est une campagne d'affirmation positive. Nous combattons pour le droit à la tendresse, à l'amour, au secours, au travail libre, à l'éducation, à l'empathie. Oui, on nous présente dans cette société sans cesse l'homme comme un loup pour l'homme. Cela contredit à nos yeux toute l'histoire de l'humanité. On ne retient, ils ne retiennent que la guerre. Mais pour nous, le principal n'est pas là. Le principal, c'est l'inverse. C'est que le mouvement du développement de l'humanité, c'est le développement de la capacité de millions d'êtres humains de travailler ensemble, de protéger les faibles, de secourir les plus âgés, d'éduquer leurs enfants et de trouver les moyens d'un progrès humain toujours plus partagé. Toute l'histoire de l'humanité est en réalité un développement des capacités empathiques de notre espèce, des capacités de coopérer. Alors pourquoi, nous le disons aujourd'hui, pourquoi s'arrêter à l'âge du capital? Pourquoi s'arrêter à l'âge du capital, qui est en quelque sorte un nouvel âge de bronze? Nous sommes le parti de l'âge du partage, d'un nouvel âge à venir. Et oui, ça fait du bien de ne pas être une brute. Nous sommes communistes, je suis communiste, et ça fait du bien à la France, du bien à notre société. À notre avenir commun, tout simplement. Merci. Alors, Pierre, les gens qui sont sur le parterre, prenez les extérieurs, là, comme on dit. Approchez-vous. Par ici. Ça y est, on commence à y arriver. Par là. Voilà, c'est bien. Encore. Là, les amis qui sont sur l'extérieur, les camarades, venez, rapprochez-vous. Ah, encore. Venez. On t'attend, Pierre. J'ai la main. Pierre, il faut regarder ici, en fait. Vraiment. Baisse-toi. Vas-y, passe en devant. Passe devant les photographes. Vas-y. Laissez passer le jeune homme, s'il vous plaît. Voilà. Attention, c'est parti, tout le monde regarde ici. Avance. Miss Kitty. Allez. J'ai essayé, j'ai fait ma blague. Tout le monde sourit. Allez, sacré. Sur la photo, c'est pour ça. Ah, voilà, ils veulent.
Bon allez, bon ça va? Bon, mais bonne rentrée. On va partir, je ne t'entends pas. Pour nous et demain. Ouais, donc je te disais, moi j'ai réadhéré, comme certains camarades l'ont dit, et je suis parti au moment de la réforme et je suis revenu là dans le prolongement des mandats syndicaux pour donner un prolongement à ce que je fais. Margot. Qu'est-ce que tu fais? Je suis adhérente au Parti communiste. Je faisais des études de droit que j'ai arrêtées l'année dernière et je vais devenir éducatrice. Bien.